Acclamons le Seigneur Jésus. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il est bon d'adorer Dieu. Bien-aimé, le Seigneur nous de partager sa parole aujourd'hui sur le thème les signes de la présence de Dieu dans ta maison. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaumes, juste un verset, le psaume 86. Nous lisons le verset 17. Psaume 86, verset 17, nous lisons pour la gloire de Dieu. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Je reprends la lecture. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen. Il s'agit d'un passage du psaume de David, de l'un des psaumes de David. David qui était en danger, qui avait des ennemis. Dès son jeune âge, nous connaissons son histoire. Comment David avait été poursuivi pendant des années, encore jeune, par le roi Saül, qui voyait en lui son remplaçant, le futur roi d'Israël. Et cela ne l'arrangeait pas, parce que Saül espérait que l'un de ses enfants prenne sa place. Ça, son dessein. Mais à travers tout ce que David faisait, il avait notamment terrassé Goliath, nous le savons, et chaque fois qu'il partait combattre les ennemis avec un groupe de combattants israélites, il avait toujours la victoire et le peuple l'admirait. Le peuple était attaché à David. Alors il était poursuivi. Nous savons aussi que par la suite, devenu roi, David c'était un homme de guerre. Il allait souvent en guerre. Et là, c'était dangereux aussi d'être victime d'ennemis. Et je parlerai aussi de la trahison dont il a été victime de la part de son propre fils, Absalom, qui a fait un coup d'État contre lui et qu'il a même poursuivi avec sa troupe pour le tuer. Et c'est ce David-là, qui a beaucoup d'ennemis, qui dit au Seigneur, opère un signe en ma faveur, que mes ennemis voient ce signe et qu'ils soient dans la honte, qu'ils soient confus. Que mes ennemis voient que tu es avec moi, que je ne suis pas seul, que le Dieu que j'adore, ce Dieu-là est vrai. Il est dans ma vie, il me protège. Amen. Donc, ce verset constitue en fait une réponse claire à toute question qu'un enfant de Dieu, certains enfants de Dieu pourraient se poser, celle de savoir est-ce qu'un enfant de Dieu peut demander un signe à son père? Est-ce qu'il peut demander un signe à Dieu?
David nous montre qu'on peut bien le faire. Non seulement David nous le montre parce que lui-même demande un signe à Dieu, mais demander un signe à Dieu est tout à fait conforme à l'enseignement biblique. Et lorsque nous voyons ce que Jésus a dit à ses disciples, je reprends un des passages de ce qu'il a dit à ses disciples concernant la demande que nous pouvons adresser à notre Dieu, à notre Père céleste. Un jour, il a dit ceci à ses disciples. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez. Amen. Demandez ce que vous voudrez. Il n'y a pas de limite, mais à une condition, que vous soyez en Christ et que ces paroles demeurent en vous. Ça veut dire quoi? Que ces paroles demeurent en vous, cela veut dire que vous soyez dans sa volonté. Que ce que vous demandez soit conforme à sa volonté. Que ce que vous lui demandez lui soit agréable. C'est ce que ça veut dire. Si vous demeurez en moi, vous me connaissez et mes paroles sont en vous, vous ne pouvez pas demander n'importe quoi. Dites Amen. Et lorsque nous regardons dans la Bible, il y a beaucoup de personnages bibliques qui ont demandé des signes à Dieu. Que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Je vous donnerai juste un exemple que nous connaissons tous. Vous connaissez le jeune Gédéon. Ce jeune qui était sans force, membre d'une famille très pauvre, qui était même le plus petit de la famille. Et c'est lui que Dieu a choisi pour l'envoyer combattre les ennemis d'Israël. Les Madianites à l'époque, c'était le peuple madianite qui oppressait, qui pillait les biens du peuple d'Israël. Et Gédéon, avant d'aller combattre, a demandé un signe à Dieu. Il a demandé un signe à Dieu. Vous connaissez ce signe? Il a dit à Dieu, si réellement vous êtes avec moi et que vous êtes prêts à combattre avec moi les Madianites, nos ennemis, voilà, j'ai une toison en laine, je vais la laisser dehors, il y aura la rosée la nuit, cette rosée qui tombe la nuit. Le premier signe, que le matin je trouve cette toison totalement mouillée, mais que tout le reste, tous les terrains aux alentours soient secs. Et ça s'est passé ainsi. Le lendemain, il a repris son test, son épreuve, si je peux dire ainsi, le signe. Et que le Saint-Esprit nous convainc de demander un signe, n'hésitons pas à le faire. Dites Amen. N'hésitez pas à le faire, c'est votre Père. Lors de notre week-end de couple, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous ai dit que nous-mêmes, ma chérie et moi, en décembre 1994, 3 mois avant le début public du ministère, nous avons demandé un signe à Dieu. Nous avons dit, Seigneur, tu as donné la vision, nous savons ce que nous devons faire, mais donne-nous encore un signe qui atteste que tu veux que nous travaillions pour les couples. Et vous savez que nous avons envoyé un couple que nous ne connaissions même pas, qui avait des problèmes, qui est venu avec un problème, mais Dieu lui-même nous a révélé le vrai problème. Je vous en ai parlé lors du week-end de couple passé. Donc, nous avons eu à demander un signe au Seigneur, un signe très fort qu'il nous a donné. C'est à partir de ce moment-là que nous avons décidé de démarrer le ministère. Amen. Donc, demander un signe à Dieu, c'est pour nous, enfants de Dieu, une façon de le mettre à l'épreuve. C'est notre Dieu. Le mettre à l'épreuve, pourquoi? Pour s'assurer que moi, je suis un bien-aimé de Dieu, parce qu'il m'aime. Il ne peut rien me refuser. Je suis un bien-aimé de Dieu. L'amour de Dieu. Tu dis, Dieu m'aime. Quels sont les signes de cet amour-là? Tu peux demander. C'est aussi
Une façon d'éprouver Dieu quant à sa fidélité, la fidélité à sa parole, à ses promesses. Ses promesses. Mais vous pouvez se demander des signes. L'accomplissement des promesses, tel qu'il l'a dit. Bon, tu peux se demander un signe à Dieu pour, non seulement pour sa gloire, pour l'amour, mais aussi, dit, Seigneur, comme David l'a demandé, pour que les autres voient que tu es avec ce Dieu-là, tu n'es pas seul. Pour que les autres voient. Il y a dans ta vie, dans ta maison, il y a des signes qui montrent que, attention. J'ai eu à donner ce témoignage, il y a déjà plusieurs années, nous avions invité un diplomate, un chef chargé d'affaires de l'ambassade du Togo au Congo. Nous l'avions invité. Il était l'un de nos voisins et on allait inviter nos voisins. Il a résisté plusieurs fois. Après, un jour, il est venu au palais du peuple avec sa femme. Et on a eu une bonne journée. C'était une journée de foyer. On a passé une bonne journée ensemble. Et puis, il est rentré chez lui. Un jour, on se retrouve. Alors, il me dit, mais, professeur, M. Canada, ce n'est pas possible. Vous êtes un mystique. Vous comprenez ça? Vous êtes un mystique. Alors, comme mystique. Mais je suis venu chez vous un soir, je voulais vous rendre visite. J'ai vu que votre maison était au milieu d'un lac. Est-ce que vous comprenez ça? Votre maison était au milieu d'un lac. Donc je ne peux même pas arriver à votre maison. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais il était venu comment? Il était venu comment? Dieu lui a donné un signe que nous étions inaccessibles. Il pouvait venir nous voir de manière normale, mais s'il était venu autrement, il ne pouvait pas entrer dans notre maison. Dites Amen. Donc, pour la gloire de Dieu, nous pouvons tout demander. Glorifie ton Saint-Nom. Mais souvent, c'est Dieu lui-même qui offre des signes. Il offre beaucoup de signes à ses enfants, de lui-même. Pour différentes raisons. Par exemple, pour établir que c'est vrai, que sa parole est vraie. Pour appuyer sa parole. Ce que j'ai dit là, c'est vrai. Voici le signe. Pour susciter la foi. Ou augmenter la foi. Donc, il y a plusieurs raisons. Alors, pour aller en profondeur dans ce thème, nous allons répondre à deux questions. Deux questions. D'abord, quelle est la signification des signes et quelles sont leurs fonctions? C'est quoi la signification des signes et quelles sont leurs fonctions? C'est la première question. Une double question. C'est lié. Quelle est la signification des signes et quelles sont leurs fonctions? La deuxième question, quel est le vrai signe pour nous chrétiens? Le vrai signe pour nous chrétiens. Quel est le vrai signe? Et ensuite, nous aurons les ateliers. Nous avons des questions, préparé des questions auxquelles nous allons répondre dans nos ateliers. Les questions sont là. Donc, ça reste ici. Je le laisse ici. Alors, quelle est la signification des signes et quelles sont leurs fonctions? On peut, en résumé, repartir les signes en trois grandes catégories. Trois grandes catégories. La première catégorie, les signes, c'est quoi? Les signes, ce sont des actes accomplis par Dieu et qui
porteurs de messages. Des signes sont des actes accomplis par Dieu et qui sont porteurs de messages. C'est la première signification. Des actes accomplis par Dieu et qui sont porteurs de messages. Amen, amen, ma soeur. Amen, ma soeur. Amen, ma soeur. Amen, amen. Amen, ma soeur. L'ange est passé là quelque part. Donc, suivons. Suivons cet enseignement. Donc, je disais que la première signification de signe, l'acte accompli par Dieu est porteur de message. Généralement, cet acte, c'est un miracle. C'est un miracle. Généralement, c'est un miracle. Un miracle, ça veut dire quoi? Un miracle. Un miracle, c'est un événement puissant, extraordinaire, surnaturel. Qui suscite l'étonnement, l'émerveillement. On est émerveillé, on est étonné. Qui suscite l'étonnement. Donc c'est un événement puissant, un événement extraordinaire, un événement surnaturel qui suscite l'étonnement. Quand l'homme voit ça, quand l'homme entend ça, il est étonné. Il est émerveillé. Amen. Et pourquoi ces actes-là? Dieu peut poser ces actes, la première raison, pour se faire connaître. Se faire connaître. Pour dire, moi seul est Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Se faire connaître. Se faire connaître comme Dieu et dire à ceux qui ne le connaissaient pas, tout ce que vous adorez, ce sont des idoles. Venez à moi, l'Éternel, c'est moi. C'est ce qu'il a fait en Égypte. Il a fait ça en Égypte. Il a multiplié des signes au-delà de ce que les magiciens pouvaient faire pour montrer que lui seul était capable de faire tout ce qu'il voulait et que les magiciens ne faisaient que de faux signes, et puis qu'ils étaient limités, qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. On voit Moïse devant Pharaon, il a fait beaucoup de signes. Et le dernier signe qui a même frappé les magiciens, entre autres, c'est le fait que tous les premiers-nés d'Égypte devaient mourir, y compris les premiers-nés des magiciens. Donc, je suis l'Éternel. Il l'a fait avec David et ses amis. David jeté dans la fosse aux lions à cause de la jalousie de ceux qui le voyaient monter en puissance. Même le roi de Babylone, lorsqu'il a vu David sortir sain et sauf de la fosse aux lions, il a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Dites Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et cela est très important dans notre vie. Parce qu'il faut que nous puissions aussi expérimenter des choses qui puissent amener les autres à dire, ça c'est la main de Dieu, ce n'est pas la main d'un homme. Ça c'est la main de Dieu, ce n'est pas la main d'un homme. Lorsque Dieu a agi. Je me rappelle encore à l'époque, notre dernier né, lorsque nous avions reçu la révélation du Seigneur, avant même qu'on ne sache quel était son sexe, et que ma chérie allait chez le médecin pour la consultation. Le médecin lui dit, est-ce que tu veux connaître le sexe de ton enfant? Il dit, non, pourquoi je connais le
peux partager avec personne. C'est ainsi que lorsque Jésus allait vers la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit à Marthe? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut la foi pour voir la gloire de Dieu. Amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu, qu'est-ce que tu dois avoir? La foi. Et ce jour-là, Marthe a été comblée. Ce jour-là, Marthe a été comblée. Il a vu son frère Lazare, mort depuis 4 jours, sortir vivant du tombeau. Dites Amen. Et tous ceux qui avaient accompagné Marthe et Marie au tombeau de Lazare, qui étaient venus de Jérusalem pour les consoler, la Bible dit que plusieurs crurent. Plusieurs ont cru. Mais non, ça, ce n'est pas n'importe qui. C'est un messager de Dieu. Il vient de Dieu. Voilà la deuxième raison pour laquelle Dieu a accompli les miracles. La troisième raison, très importante, qui nous concerne tous. Dieu fait des miracles pour prendre soin de ses enfants. Pour prendre soin de ses enfants. Parce que tu es un enfant de Dieu, ma soeur, mon frère, dans ta maison, tu peux être en danger. Dieu peut faire des choses incroyables pour que toi, pour te montrer qu'il prend soin de toi. Comment Dieu peut prendre soin de toi? Ça veut dire quoi prendre soin de toi et de ta maison? C'est pour te sauver. Dieu peut accomplir un miracle pour te délivrer des mains de tes ennemis. Te sauver, te délivrer, te nourrir, te guérir, te bénir, tout ça. Donc, tous les soins dont tu as besoin, Dieu peut accomplir des miracles pour toi. Dieu peut faire des choses extraordinaires pour toi, pour te délivrer, te sauver, pour que tu ne manques pas à manger, pour que ta maladie parte, pour que tu connaisses l'abondance qu'il promet, tu sois béni dans ton travail, tu sois béni dans ta maternité. Dieu fait ces choses-là. Il y a beaucoup d'exemples que nous connaissons. La Bible est remplie d'exemples que je ne vais pas citer. Regardez, pendant 40 ans dans le désert, nous avons aussi des déserts de nos vies. Nous traversons parfois des moments difficiles d'une façon ou d'une autre. Dans nos déserts de la vie, Dieu nous sort de désert. Il nous donne la manne, il nous donne l'écaille. Il fait sortir l'eau du rocher. Il fait sortir l'eau du rocher. Il divise la mer Rouge en deux pour que son peuple passe. Son peuple qui mourait à cause de morsures de serpents, il dresse le serpent d'airain sur une perche. Tout celui qui regarde le serpent est guéri, etc. Et il fait entrer son peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Quelle bénédiction! Signification d'abondance matérielle. Le lait et le miel. Tu as l'abondance matérielle. Tu n'es pas corrompu. Tu ne vas pas voler. Tu ne vas pas... On voit... Vous savez, il y a un passage dans la Bible que j'aime bien. Et je prie que cela soit notre partage. Regardez Isaac et sa femme Rebecca. Isaac et sa femme Rebecca. Dieu leur a dit, comme il y avait famine dans le pays des Canaan, il leur a dit, allez chez les Philistins pour un temps. Je vous permets, allez chez les Philistins pour un temps. Vous reviendrez après. Bien aimé, quand ils sont arrivés chez les Philistins, je vais vous donner la référence tout à l'heure. Je la médite souvent et quand je la médite, je m'émerveille devant Dieu.
ils ont commencé à élever les bêtes. Et quand on élève les bêtes, il faut des puits, de l'eau, pour avoir de l'eau pour que les bêtes s'abreuvent. La Bible dit que David était devenu tellement riche que les Philistins étaient devenus jaloux. Dites Amen. Il était à l'étranger. Il était devenu tellement riche que les Philistins étaient devenus jaloux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés fermer tous les puits d'eau qu'il avait faits. Ils ont fermé tous les puits, ils ont comblé tous les puits pour que ces bêtes n'aient pas de l'eau. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a déménagé de là. Il est allé plus. Il a fait encore des puits, il a eu de l'eau. Et le nombre de bêtes n'a fait qu'augmenter. Et les Philistins, qui ont vu qu'ils devenaient très riches et très puissants, ils sont encore allés là-bas, ils ont encore fermé ce puits-là. Dites Amen. Et il s'est éloigné jusqu'à ce qu'on le laisse tranquille. Il était devenu si riche et si puissant qu'un jour, là où il était, Philistins, accompagné de son bras droit, le chef de son armée, ils sont allés voir Isaac. Voici ce qu'ils ont dit à Isaac. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Dites Amen. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Faisons une alliance. Donc, ils vont demander une alliance avec David qui les avait chassés. Mais parce que partout où il allait, comme la Bible dit, Dieu commande à la bénédiction d'être avec toi partout où tu seras. Dieu avait commandé à la bénédiction d'être avec Isaac et sa femme là où ils étaient. À tel point que leurs ennemis sont allés les voir pour dire, Dieu est avec vous. Signons un accord, qu'on soit amis. Et c'est le roi du pays qui est allé lui demander ça. Vous trouverez ça dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Lisez, il est merveilleux. Il est merveilleux. Et ma prière est que ce genre de choses vous arrivent. Que ce genre de choses soient une réalité dans votre vie. Que vous voyez la bénédiction de Dieu vous suivre là où vous êtes. Vous avez une petite affaire. Quand les clients viennent, ils s'arrêtent chez vous. Ils passent à côté, ils s'arrêtent chez vous. Et tout le monde dit, tiens, là il y a des fétiches alors qu'il n'y a pas de fétiches. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui est là. L'Esprit de Dieu est là. Dites Amen. Tu es médecin. Tout le monde veut venir chez toi comme patient. On va dans ta salle d'attente, c'est rempli de patients. Alors qu'il y a un autre médecin qui a le même titre chez lui, il n'y a pas de patient. Parce que toi, tu as la main de Dieu. Tout celui que tu touches, ce n'est pas toi qui touches, c'est Dieu qui touche. Dites Amen. Tu es comptable, auditeur. Beaucoup de gens viennent avec leur dossier pour que tu puisses auditer leurs entreprises. Et tu touches des commissions, on te donne. Ah, tu as bien étudié mes documents. Alors qu'il y a d'autres auditeurs qui n'ont rien. Dites Amen. C'est ma prière que cela vous arrive. Que Dieu prenne soin de vous. C'est la quatrième raison. La troisième raison. La quatrième raison, Dieu accomplit ces miracles pour exercer sa miséricorde, parce qu'il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Il souffre avec ceux qui souffrent. C'est ça, être miséricordieux. Compatissant. Il ne peut pas rester indifférent au malheur, aux souffrances, à la misère des gens. Il ne peut pas être indifférent. Quand on est miséricordieux, on n'est pas indifférent. On souffre avec celui qui souffre. Et on est prêt à faire quelque chose pour le soulager. C'est ainsi que, sans qu'on le lui ait demandé, Jésus rencontre à la porte de la ville où il entrait un cortège
qui allait vers le cimetière. C'était une veuve dans la ville de Naïn. La Bible nous parle de cette veuve de la ville de Naïn. Il n'avait qu'un fils, son unique fils. Et ce fils est mort. Et au moment où on allait avec le cortège funèbre en dehors de la ville, Jésus entrait. Jésus qui est la vie. Jésus qui est la vie. Il a rencontré la mort. Quand la vie rencontre la mort, qu'est-ce qui se passe? La mort se transforme en vie. Parce que la mort ne peut pas vaincre la vie. Et Jésus a ressuscité le fils de cette dame, de cette veuve. La veuve pleurait, la veuve pleurait. Jésus lui a dit, ne pleure plus. Il a dit à son fils, lève-toi. Dites amen. Dieu peut ressusciter dans nos vies des choses qui sont mortes. Beaucoup de choses sont mortes dans nos vies. Ça peut être à travers nous-mêmes. Ça peut être à travers nos enfants. Dieu peut ressusciter cela par miséricorde. Rappelez-vous de cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle perdait du sang depuis 12 ans. Elle a été guérie. Donc, j'ai donné là les 4 raisons principales pour lesquelles Dieu fait des miracles. D'abord, pour se faire connaître lui-même, pour susciter sa gloire, manifester sa gloire et susciter la foi, prendre soin des siens et pratiquer la miséricorde. Voilà la première signification du signe. La première signification. La deuxième signification du signe. La deuxième signification de signe. C'est quoi un signe? Un signe peut signifier aussi la marque d'appartenance à Dieu. La marque d'appartenance à Dieu. La marque d'appartenance à Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé à son serviteur Abraham de faire alliance avec lui. Et cette alliance est marquée par un signe. Le signe de l'alliance entre Abraham et l'Éternel, c'était la circoncision de tout mâle. La circoncision de tout mâle. Tout enfant mâle devait être circoncis. Genèse 17 nous en parle. Le signe de mon alliance. Abraham et tous ses descendants, jusqu'aujourd'hui, les Juifs se font circoncire jusqu'aujourd'hui. Dans la religion juive, tout juif est circoncis jusqu'aujourd'hui. Signe physique de la avec Dieu. C'est-à-dire, j'appartiens à Dieu. Moi, juif, j'appartiens à Dieu. Et c'est dans mon corps. Si vous regardez mon corps, vous verrez que je suis circoncis. Donc, je suis de religion juive. J'appartiens au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais pour nous, quelle est cette marque que Jésus lui-même nous a donnée? Une marque qui reflète la nature même de Dieu. Parce que c'est une marque d'appartenance à Dieu. Jésus l'a dit en une phrase à ses disciples. Il a dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples.
Quel est le signe? Quel est le signe? L'amour. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Là où il y a l'amour, Dieu est là. C'est ça que je veux dire. Dieu est là où est l'amour. Dieu n'est pas là où est la haine. C'est impossible. Dieu est amour. Le signe d'appartenance à Dieu, c'est d'aimer le prochain. Aimer le prochain. Et Jésus a même rendu ça très fort. Aimez même vos ennemis. Ça, c'est la marque de Dieu. Lorsqu'on est capable d'aimer son ennemi, de lui faire du bien. Aimez vos ennemis, la marque de Dieu. Et l'apôtre Paul dit encore ça de manière très forte. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ton ennemi, il a faim, tu lui donnes à manger. Si ton ennemi a soif, tu lui donnes à boire. Amen. C'est très fort. Dans cette salle, y a-t-il un frère, une sœur qui est prêt, qui est disposé à voir son ennemi qui a détruit sa maison, et puis un jour il passe, j'ai soif, est-ce que je peux boire? Dites amen. Il est passé, il vous a volé la nuit, il a pillé toute la maison, et puis il n'a plus rien. Un jour il passe, j'ai soif. Et puis il demande, donne-moi un peu à boire. Il dit, écoute, ce que tu as volé là, ça ne suffit pas, allez, va-t'en. Beaucoup vont réagir comme ça. Tu m'as assez volé comme ça, va-t'en. Mais Dieu dit, si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. La marque d'appartenance à Dieu. L'amour veut dire, parce que moi, Dieu, je suis amour, je ne peux que me trouver là où l'amour est. Où l'amour est vécu. C'est pour ça que dans l'AIFC, le ministère de Réconciliation, c'est un ministère d'amour. C'est un ministère d'amour. On est réconcilié avec Dieu et entre soi. La réconciliation avec Dieu suppose aussi la réconciliation dans nos couples, dans nos foyers. Le ministère AIFC, c'est un ministère d'amour. Manifester l'amour par la réconciliation véritable en Jésus-Christ. Et on ne peut pas être réconcilié avec Jésus-Christ si on n'est pas réconcilié avec son prochain. Et le prochain, c'est sa femme, c'est son mari, ce sont ses enfants. D'abord. Voilà le deuxième signe. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a très peu de chrétiens qui donnent cette... Et envoyé par lui pour instruire et avertir son peuple. Il y a plusieurs exemples. Regardez Jean-Baptiste. Lui, il était vraiment particulier. Comment il est habillé? Regardez dans la Bible. Habillé de peau, il mangeait des sauterelles, il mangeait du miel, il était particulier. Je voudrais donner un exemple qui nous touche tous. C'est celui du prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel. Un homme marié. Il avait une femme qu'il aimait beaucoup. Ézéchiel aimait sa femme. Un jour, Dieu lui dit, je vais t'enlever par une mort subite, ce qui fait le délire de tes yeux. En fait, je vais enlever ta femme. Elle va mourir. Ta femme va mourir subitement. Le message est reçu le matin et le soir, l'épouse meurt. Mais Dieu avait demandé qu'il soit un signe. Comment il allait être un signe? Ta femme va mourir. Mais je lamente que les larmes ne coulent pas.
la opposée. Dieu veut que parfois nous fassions des choses que le monde trouve normales, mais qui sont normales devant Dieu. Dites Amen. Alors, les gens regardent Ézéchiel. Ils disent, mais ce que tu fais là, il faut nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Ta femme est morte, tu ne pleures pas, tu ne te lamentes pas, tu t'habilles normalement, tu ne manges pas le pain des autres, tu manges ton propre pain, tu n'attends pas qu'on vienne te consoler, il n'y a pas de deuil. C'est quoi ça? Alors, Ézéchiel leur dit, ainsi parle l'Éternel. Dites Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ce qui m'est arrivé, ça va vous arriver. Ce qui m'est arrivé, ça va vous arriver. Vos enfants mourront, vos filles, vos fils mourront. Bientôt. Vous ferez comme moi. Dieu vous interdit de pleurer. Dieu vous interdit de faire le deuil. Pourquoi? À cause de vos péchés. Vous avez suscité la colère de Dieu. Dieu est fâché contre vous. Il va faire mourir. Il y aura des deuils dans vos maisons. Les enfants vont mourir. Mais il vous interdit de pleurer. Il vous interdit de faire le deuil. Et moi, Ézéchiel, je suis le signe. Dites Amen. Un signe vivant. Moi, Ézéchiel, je suis un signe. Le signe que Dieu m'a envoyé, j'ai fait ce que je fais, vous devez le faire. Donc, troisième signification de signe, c'est l'homme ou la femme revêtu du sceau de Dieu et envoyé pour instruire, avertir son peuple. Mais nous allons terminer par le vrai signe. Le vrai signe, c'est quoi? Le vrai signe, c'est quoi? La deuxième question. Quel est le vrai signe pour nous, enfants de Dieu? Le vrai signe pour nous, enfants de Dieu, c'est le nom de quelqu'un. C'est Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Dites Amen. Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est lui le vrai signe. Et nous allons comprendre ce que ça veut dire. Déjà, je dis bien, Jésus-Christ mort et ressuscité. Déjà à sa naissance, voici ce que il y avait des bergers, le jour de sa naissance, il y avait des bergers qui gardaient des brebis en dehors, quelque part. L'ange de l'Éternel, venu du ciel, a parlé aux bergers pour leur dire, aujourd'hui, un sauveur vous est né. Celui qui avait été promis, il est né. Voici le signe par lequel vous allez le reconnaître. Dites Amen. Voici le signe. L'ange a donné au berger un signe. Et ce signe, c'était quoi? Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Cet enfant-là, emmailloté dans une crèche, c'était le signe, pas d'autres signes. Dites Amen. Ça, c'est quand il était encore bébé. Il était signe déjà dans la crèche où il était. Il fallait le reconnaître. Il fallait reconnaître cet enfant-là. L'enfant emmailloté, couché dans une mangeoire. C'est ça le signe. Le signe que c'est lui le sauveur. Le signe que ce n'est pas un autre enfant. C'est lui le sauveur qui est né. Mais quand nous disons Jésus-Christ mort ressuscité, ça veut dire quoi pour nous chrétiens? Cela veut dire que le signe, c'est notre identification à Jésus mort et ressuscité. Nous prenons l'identité de Jésus, comme l'apôtre Paul l'écrit dans Romains. Je répète ce qu'il dit.
Si toi tu es réellement un signe, comme Christ, tu dois être mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. On doit voir en toi que tu es mort au péché. C'est ça le signe. Tu es mort au péché et tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi parce que tu es mort. Dites Amen. C'est ça les signes. Donc, un chrétien, son signe qu'il identifie au Seigneur Jésus, c'est d'être mort au péché et d'être vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ta vie, ce n'est pas pour toi, tu vis pour Dieu. Comme Jésus a vécu pour Dieu, pour accomplir sa volonté. Et Matthieu l'explique autrement. Il dit, vous êtes lumière du monde. Vous êtes une lampe allumée. Quand une lampe est allumée, on regarde, il y a une lampe dans cette maison-là, mais d'abord la lampe sert à quoi? À éclairer ceux qui sont dans la maison. Tu dois être comme une lampe allumée dans ta maison, c'est ça le signe. On voit que toi, dans la maison, tu es une lampe qui éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tu es un mari, tu es une épouse, tu es une veuve. La vie éclaire toute la maison. Ta vie est une lumière parce que tu es une lampe dans cette maison-là. Dites Amen. Mon frère, ma soeur, n'allez pas chercher de signes ailleurs. Le premier signe, c'est toi-même. C'est ce que Dieu veut. Que tu sois mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ, c'est-à-dire une lampe allumée dans la maison. À cause de toi, les ténèbres se dissipent. À cause de toi, les ténèbres se dissipent. À cause de toi, les démons fuient. À cause de toi, tes ennemis sont dans la confusion. À cause de toi, les autres voient que tu es sous la grâce et sous la bénédiction. C'est ça, être une lampe allumée. Et Dieu veut que tu sois cette lampe-là. Non seulement pour ta maison. La Bible déclare que votre lumière luise devant tous les hommes. Écoutez bien. Que votre lumière luise devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dites Amen. Que cette lumière qui brille dans la maison, que même dehors, tout le monde la voit. Ça, c'est un couple chrétien. Non, ils sont différents. L'homme aime sa femme, la femme aime son mari. Dites Amen. En tout cas, eux, ils sont consacrés à Dieu, ils ne sont pas comme nous. Ils sont un modèle à imiter. On voit en vous un modèle, parce que Jésus c'est notre modèle, et nous devons refléter ce modèle-là. Dites Amen. Et c'est en cela que nous sommes des témoins, pas autrement. Un témoin de Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui vient raconter, Dieu m'a donné 10 voitures, il m'a donné 24 maisons. Non. La première chose dans le témoignage chrétien, il faut montrer que tu es mort au péché. Tu es mort au péché et tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Dites Amen. Parce que même les magiciens font des faux signes. Il y a de faux signes. Il y a des gens qui ont des richesses dans l'occultisme. Ça ne suffit pas. Même Jésus, ça fait partie de notre enseignement que nous aurons. Se méfier d'une foi fondée uniquement sur les miracles. On ne peut pas fonder sa foi uniquement sur les miracles. Il y a des exigences spirituelles, divines. Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es ressuscité? Tu vis pour Dieu, pas pour toi-même. Dans ta maison, tu es une lampe et partout où tu vas, tu es une lumière qui éclaire les autres. Et quand on regarde, on voit qu'il est différent. Dans une clinique que nous fréquentons, à l'époque, il y avait un civil, un laïc, qui médecin, même sa façon de consulter, vous sentez qu'il est différent. Sa façon de vous accueillir, sa façon de vous traiter, ses paroles, son attitude.
On voyait que c'était vraiment un enfant de Dieu, que c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Et ça, c'est le signe que Dieu veut que nous soyons dans nos maisons. Est-ce que nous sommes ce signe-là? Amen. Nous allons passer aux ateliers. Que Dieu vous bénisse tous.